Bonjour à tous. Bienvenue au Centre Égale Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Rendons grâce pour la journée et la vie Zoé que nous avons en Christ. Prions. Merci Père pour cette journée de plus où tu nous as renouvelé ton souffle. Merci parce que nous regardons à toi, Papa, parce que nos vies tirent leur sens de toi. Voilà pourquoi nous nous soumettons dans toute collaboration avec ton Esprit Saint, nous envoyé par Christ. Et tout ce que nous ferons, que la gloire te soit rendue au Père. Au nom de Jésus ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, nous disons la bienvenue à ceux qui étaient partis en Israël. Voilà. Au bon moment, vous allez nous partager les témoignages d'Israël, la terre sainte. Alléluia. Voilà, le pays de naissance de notre Christ. C'est bien. Que Dieu nous fasse grâce aussi qu'un jour, nous puissions y aller. Voilà. On m'a dit que on m'a ramené les grains de Sénévé. Voilà. Les grains de Sénévé, il faut le voir. Il faut le voir, vous comprendrez encore la parabole de Jésus-Christ sur la foi quand vous voyez le grain de Sénévé. Alléluia. Ok. Nous prenons notre verset de base. Nous savons que nous sommes dans notre thème, le Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ. Le verset de base, c'est Luc chapitre 4, 18 à 22. Jésus est retourné à Nazareth, il rentre dans la synagogue. Et voilà, quand on lui remet le rouleau, il ouvre jusqu'à la prophétie du prophète Ésaïe. Et Jésus déclare ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Voyez, Luc 4, j'ai dit bien Luc 4, verset 18, vous connaissez ça, vous devez connaître ça, même mémoriser ces paroles. Jésus commence en disant que l'Esprit Saint est sur lui. Alléluia. L'Esprit de Dieu est avec lui. Alléluia. L'Esprit de Dieu le remplit. Alléluia. Voilà. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage et ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient: n'est-ce pas le fils de Joseph? Alléluia. Amen. Voilà. Jésus commence, comme je disais dès l'entrée, il attaque. Il parle du Saint-Esprit. Quand il termine cette portion des versets, il publie maintenant la grâce. Avez-vous déjà compris cela? Si vous n'avez pas compris, écoutez tous nos enseignements ici depuis le début de cette année, parce que c'est notre thème de l'année. Et je rappelle, quand j'enseigne ou quand je prêche, je développe l'idée tous les dimanches ou successivement quand je me présente pour prêcher. Aujourd'hui, vous pouvez, oui, dire « Amen, c'était bon, la prédication », mais pour être bien rempli de cette prédication, vous devez retourner à notre premier culte de cette année 2023.
Parce que l'enseignement, c'est comme à l'école, ça se construit. Aucun enfant ou aucun individu, aucun être humain n'est né comme ça, il est médecin, il est ingénieur ou même il est militaire. Le petit qui est ici, que je vois là, il est là à l'école, il apprend. Et puis un beau jour, il pourra dire peut-être moi je vais aller dans l'armée. Ah bon? Là, il va apprendre à manipuler les armes, il va apprendre les stratégies militaires, il va apprendre à protéger l'intégrité du territoire. Il est content. Oh, il est content. Toi, tu veux y aller dans l'armée. Ah, mais pourquoi tu es content comme ça? Il est content parce que je parle de lui. C'est très bien. Alléluia. Amen. Voilà. Vous voyez, il apprend beaucoup de choses. S'il est même pilote, il va monter dans des avions, voler dans des avions qui vont vite que la vitesse du son. Ouah, 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 ouah. Mais comment est-ce qu'il est arrivé là-bas? Il a appris. Alléluia. C'est comme aussi la Bible. C'est que je prêche là sur le Saint-Esprit et la grâce. Il faut apprendre, c'est une école. Il faut rentrer dans cette école et recevoir la pensée. Vous recevez la pensée, vous construisez. Là où vous voyez peut-être des erreurs que vous n'avez pas compris, soit vous m'écrivez, soit vous parlez. Et si je vis que vous avez fait une erreur, vous avez dit ça et c'est pas comme ça. Par exemple, la fois passée, j'ai dit Exode, c'est le premier livre de la Bible. Non, c'est Genèse. Vous voyez, en parlant, on voit les choses, mais quand on le sort, par exemple, on peut faire des lapsus. Alléluia. Amen. Voilà. Le premier livre de la Bible, c'est le livre de la Genèse. Exode, c'est le deuxième livre. Je disais aussi, quand Hérode a tué les enfants d'Israël, j'ai dit après 2 ans, non. Hérode avait tué les enfants donc de 1 jour, je dirais, à 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il voulait absolument, pour lui, Jésus était dans cette tranche d'âge. Donc il a tué tous les enfants qui avaient cet âge. Vous voyez, c'est des choses que nous connaissons, mais peut-être en parlant comme ça, on exprime ça très mal. Mais quand je me suis réécouté, j'ai dit non, ici je dois quand même apporter une petite correction. Mais ça ne change en rien dans l'esprit et dans la puissance du message. Amen. Donc c'est important d'échanger, c'est important de communiquer. C'est important aussi d'encourager en écrivant, en envoyant des questions, des choses comme ça. Alors, je parlais ici en disant que tous les verbes que Jésus donnait et les verbes lui-même, les verbes en eux-mêmes, les verbes sont des actions. L'Esprit du Seigneur, moi, pour annoncer, c'est une action. Ça, vous devez toujours le savoir. Si Jésus rentre comme ça en disant que voilà, moi, fils de Dieu rempli du Saint-Esprit, moi, le Christ, même si je ne suis pas connu des hommes, si je me présente en faisant des actions, vous également qui êtes comme moi, faites ces actions. Alléluia. Amen. Faites les actions. Faites les actions. Alors, ce qui est surprenant, on voit que les chrétiens, dans la majorité, ne font peut-être pas vraiment, ne font réellement pas des actions de Jésus, dirais-je. Ils ne font pas des actions. Et beaucoup sont en train toujours de pleurer, de prier, de demander, pleurer, prier, demander. Prier, voilà. Alléluia. Je les vois. Vous savez, il y a des moments, quand je regarde, moi aussi je me cultive en regardant les autres pasteurs, les aînés, ou les jeunes, ou les moins jeunes que moi. Et je regarde ce qui se passe. Je suis content quand il y a des bons témoignages, mais la tristesse, c'est toujours de voir que quand l'église, il y a beaucoup de gens dans l'église, et que beaucoup ne voient pas la gloire de Dieu, ça c'est toujours une tristesse. C'est pourquoi nous nous efforçons toujours à compléter ces frères et sœurs, voilà, et à nous compléter nous-mêmes, pour que nous ayons la réelle pensée de Christ. Alléluia. Donc, dans cette foule de chrétiens qui pleurent, qui crient, il faut se distinguer. Comment tu vas te distinguer? Tu vas te distinguer en ayant la pensée de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, lui, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il parle des actions et puis il finit par la grâce. Et dès
il a fini par la grâce, on commence à voir la grâce de Dieu se manifester. Les gens sans effort, les gens qu'il rencontrait, on le voit guéri, on le voit béni, on le voit soulagé de beaucoup de choses. Les gens qui étaient dans des impossibilités, des maladies incurables, des maladies pour lesquelles il n'y avait pas de médicaments. On voyait ces maladies être guéries. Donc la grâce commençait à se manifester. Et nous sommes en train de voir comment cette grâce s'est manifestée. Et les paroles, il y a des moments où Jésus ne disait pas aux personnes, aux gens, il ne disait pas que vous êtes guéris. Non. Il ne disait pas que vous êtes guéris. Il dit simplement, va. Ta foi est grande, va. C'est fini. À d'autres, il disait, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous êtes en train de crier comme à Bartimée ou à d'autres aveugles. Vous êtes en train de crier, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Qu'est-ce que vous voulez? Oh non, on est aveugle. Jésus vient. Bon, comme vous avez crié, vous m'avez appelé fils de David. Vous avez reconnu que je suis roi. Parce que quand on dit fils de David, David était roi. Alléluia. Quand on appelle Jésus fils de David, on reconnaît sa royauté. Même si à l'époque on ne comprenait pas de quelle royauté s'agissait-il. La royauté, le règne de Jésus est éternel. Mais quand on dit fils de David, certains regardent, ils voient, ah, quel roi. Mais il n'y a plus de trône ici, on est sous la domination romaine. Mais certains disent, non, tu es roi, tu es fils de David, tu es roi. Et tu es capable. Et Jésus, à certains, il touchait simplement les yeux. Il vient, il touche les yeux, les aveugles voient. C'est ça la manifestation de la grâce. Alors, c'est là où on a compris que les paroles de grâce, quand les gens disaient qu'ils étaient étonnés des paroles de grâce de Jésus-Christ, les paroles de grâce, c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est quoi? Les gens sont pauvres, qu'ils soient enrichis. Les gens sont malades, qu'ils soient guéris. Les gens sont handicapés, qu'ils retrouvent la bonne forme. Les gens sont comment? Stériles, qu'ils portent des enfants. Les gens sont comment? Dans des échecs, qui réussissent. Les gens sont comment? Dans le chômage, qui trouvent du travail. Ils sont comment, ces gens? Ils sont des bandits, des prostituées. Non, qui retrouvent l'équilibre social. Les bandits ne tuent plus, la prostituée ne prostitue plus, les hommes aussi, les prostituées qui vont par-ci par-là, courir chez les prostituées, et aussi arrêtent, ils sont délivrés. C'est ça la pensée de Dieu, parce que vous savez, le royaume des cieux, c'est quoi? Le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu. Le royaume des cieux, et quand on regarde le règne de Dieu, on voit comment Dieu est organisé dans sa présence. Et dans cette présence-là, dans cette organisation, Dieu règne. C'est ça. Et dans cette présence, tout est saint. Tout est sanctifié par la présence de Dieu. Alléluia. Sa vie incorruptible sanctifie tout. C'est pourquoi, par exemple, vous, avec qui je mange souvent, vous voyez quand on me demande de prier, par exemple, pour la nourriture, pour rendre grâce. Comment moi je rends grâce pour la nourriture? Je dis simplement merci, Père, parce que ta présence sanctifie ce que nous mangeons. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin de dire, oh non, les poisons cachés, j'ai détruit. Oh non, non, je n'ai pas besoin de ça. Donc, si on me met la nourriture ici, même dans un milieu compliqué, je ne vais pas commencer à prier longtemps. Oh Père, il y a ceci, comme je le vois. Il y a d'autres frères et sœurs qui refusent, par exemple, de manger ailleurs. Ils refusent. Mais lui, ici, on voit Jésus lui-même, Jésus, aller chez les gens et il mangeait dans les maisons de ces gens. Jésus. Comprenez? Jésus lui-même, il va chez les gens, tantôt il dort là-bas, tantôt il mange. Vous, pasteurs, vous dites, attention, quand vous allez chez les gens, ne mangez pas. Les mamans pasteurs, fâchées,
Tu dois d'abord manger ici, il ne faut pas aller manger là-bas. Oh. Non, il faut manger à la maison. Tu vas là-bas. Certains pasteurs, quand ils rentrent, leur femme, tu as mangé, hein? Tu as mangé. Oh là 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 là. Oh là là là, oh là là. Oh. Et vous là-bas, vous rigolez les mamans là. Vous faites ça à vos maris. Vous les chauffez parce qu'ils ont mangé ailleurs. Oh, priez, comprenez la sainteté, comprenez la sanctification. La sanctification, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, d'autres nourritures, quand on les mange, on est en train de bénir cette maison. Vous entrez dans une maison, imaginez, vous rentrez dans une maison déjà avec des mauvaises pensées comme ça. Et puis on vous dit, allez prier, vous commencez à forcer à prier pour les gens. Les gens ne seront pas bénis. Parce que votre pensée est tordue. Et vous pensez que par les paroles et les prières, vous pouvez changer les choses. Or, Jésus ne faisait pas ça. Dites-moi, quand Jésus rentrait chez les gens, il priait chez les gens. Il priait pour eux. Dites-moi, mon frère John, je vais te donner un devoir. Tu me cherches dans la Bible. Quand Jésus allait chez les gens, il reste là, il commence à prier pour eux. Tu vois, il prie. Cherche-moi dans la Bible. Cherche. Il saute là, il transpire parce qu'il veut avoir un résultat. Priez pour les gens. Regardez s'il y en a dans la Bible. Oh, nous devons avoir la pensée de Christ. C'est pourquoi je vous dis, mes chers frères et sœurs, c'est pourquoi même vous ne me comprenez pas ici à l'église. Et beaucoup de personnes pour lesquelles, quand je vais chez eux, je prie, ils ne comprennent pas, ils ne reçoivent pas, ils ne comprennent pas la pensée de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont autre chose dans la tête. Autre chose dans la tête. Vous voyez? Autre chose, ils ont autre chose. Attention, 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 mais non. Quand Jésus rentrait chez les gens, c'est le règne de Dieu. Je parle du règne de la présence de Dieu qui était là. Et tout était sanctifié par sa présence. Tout devenait saint par sa présence. Chers frères et sœurs, vous voulez que dans certaines maisons, vous rentriez, que les démons quittent ces maisons et cessent de déranger les gens. Ayez la pensée de Christ. Ayez la pensée. Parce que vous savez, quand vous êtes là, vous êtes avec les anges. C'est eux qui font le boulot. Même si vous ne les voyez pas, ils font le boulot. Vous ne voyez pas des démons, les anges les voient. Automatiquement, et les sorciers la paralysés, automatiquement. C'est ça la pensée de Christ. C'est ça la grâce. La pensée de Dieu. La grâce, quand la grâce se présente quelque part, les choses se règlent. On n'a pas besoin de beaucoup de paroles. C'est la pensée d'abord qui doit être transformée. Et on commence à voir des résultats. Alléluia. 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 Oh, il y a des témoignages comme ça. Je le dirai un jour. J'attends que les témoignages mûrissent, mais je le dirai un jour. Dans des maisons où je suis parti. Je suis déjà arrivé dans des maisons où tu veux rentrer comme ça, tu entends presque la bagarre. L'homme et la femme presque se bagarrer. Toi, tu es à la porte. Je frappe, j'insiste. J'insiste. Personne ne veut ouvrir. Je commence même à taper la porte. Boum, 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 boum. Personne, j'insiste et je commence à prier à la porte. Je prie, je suis devant la porte, je prie. J'insiste. Et puis, ils viennent nous ouvrir. Je regarde comme ça. La personne qui m'ouvre, je dis, je suis tel, je suis pasteur. Je veux partager la paix de Jésus-Christ avec vous. J'ai vu des bagarres, des chamailleries comme ça s'arrêter.
Tu comprends, mon frère? Je rentre dans la maison, je ne juge ni l'homme ni la femme. On s'assied là, on parle d'autres choses. Alléluia. Mais je me suis présenté, je suis pasteur, c'est tout. On parle d'autres choses. À la fin, on va prier, rendons grâce. Mon frère, ma soeur, nous savez que nous sommes, nos corps sont les temples du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Glorifions le Seigneur. On glorifie. Oh, soyez bénis. Je sais pas. On n'a pas dit, c'était pas là en termes de juge. L'homme, qu'est-ce que tu as fait? La femme, qu'est-ce que tu as fait? Non. Mais la présence est seule, la présence règle les choses. Personne n'accuse l'autre dans cette présence. Tellement il y a la présence de Dieu. Je n'ai pas vu les maris commencer à accuser la femme, ni la femme accuser les maris. Je n'ai pas vu. C'est la, tu vois, c'est la pratique réelle de ce que je vous enseigne. Et c'est des événements qui ne sont pas passés il y a 3-4 ans. Des événements qui sont passés récemment. Tout récemment. Tout récemment. Et puis la paix rentre. La paix rentre. Calmement. Calmement. Les gens sont contents. Les gens qui étaient prêts à quoi? Ils sont contents, détendus. Comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est la grâce. Alléluia. Alors, la fois passée, nous avons lu dans Matthieu 9, comme j'avais dit, je vais revenir encore sur la miséricorde et la grâce, et aux holocaustes. Jésus avait dit, je prends plaisir à la miséricorde, et non au sacrifice. C'était Matthieu 9, versets 9 à 13. Jésus était allé chez Matthieu, Lévi, qui était percepteur d'impôts. Et Matthieu avait invité beaucoup de ses amis. Alors les pharisiens qui étaient là, les sanctifiés, les religieux, les rigoureux, ceux qui observent rigoureusement la loi de Moïse, et on dit, mais comment Jésus, toi, tu t'assieds avec des impurs comme ça, tu partages les repas même avec eux. Tu ne sais pas que même les Juifs ne peuvent pas aller dans les maisons des païens, des choses comme ça. Parce que Matthieu avait appelé aussi ses autres amis. Jésus les regarde et dit, moi je prends plaisir à la miséricorde. Et non au sacrifice. Alors, on a vu dans Lévitique, chapitre 1, le principe des holocaustes. Je redonne encore le verset. Lévitique, chapitre 1. Lévitique, chapitre 1. Le principe des holocaustes. Lévitique, chapitre 1, verset 1 à 3. L'Éternel appela Moïse de la tente des nations, il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur, c'est-à-dire sa grâce. Alléluia. Voyez. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé à l'Éternel pour lui servir d'expiation. Les holocaustes, j'ai dit, les bêtes qu'on ramenait à l'époque, c'était des taureaux, des vaches, des veaux, des moutons, des agneaux, des boucs ou des tourterelles. Voilà, je peux oublier une bête. Comprenez qu'il fallait rapporter une bête. On impose la main sur la bête. Il y a transfert des péchés sur la bête. On égorge, les sangs coulent. Et puis on dit que voilà, il y a expiation des péchés, on a couvert tes péchés et tu obtiens encore la grâce. Vous voyez? Pour obtenir la grâce, les gens devaient faire tout ce qui était dans la loi de Moïse. Même tout le pays d'Israël, chaque année, le souverain sacrificateur devait faire ça. Il rentre
il rentre dans les tabernacles, et même quand c'était devenu les temples, il doit offrir, il doit prier sur un bouc, on coupe la tête du bouc, on verse le sang, les sacrificateurs amènent le sang dans les lieux saints des saints. C'est comme ça que tout le pays, la grâce venait encore sur le pays. Donc, il faut des holocaustes, il faut se sanctifier à outrance pour être sûr d'avoir la grâce. Parce que ce qui est arrivé à l'époque, c'était quoi? Si le souverain sacrificateur, le chef religieux, le plus grand chef, si lui-même n'avait pas pris bien des précautions de sanctification, même s'il amène le sang de bouc à l'intérieur, dans les lieux saints des saints, là où il y avait l'arche, n'oubliez pas, les lieux saints des saints, il y avait l'arche là-bas. S'il rentre dans cette partie du tabernacle ou du temple, il va mourir là-bas, frappé dans la présence de Dieu. Il mourrait. C'est pourquoi on les attachait aux pieds ici au niveau des chevilles. On mettait des clochettes avec une corde. Quand il est là-bas, on est en train de tirer dehors. S'il bouge, on entend gling, 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 gling. Ou quand il bouge, on entend gling, gling, donc il est en vie. Si on n'entend plus de clochettes, on tire, il n'y a rien. Ah, il est mort. Comme c'est lui seul qui est permis d'entrer là-bas, qu'est-ce qu'on faisait? On tirait par la corde, on tire le corps du sacrificateur. Vous voyez? Pour avoir la grâce, il fallait payer un prix. C'est ça, on dit payer un prix. Pour avoir la grâce, il fallait souffrir, dépenser l'argent pour acheter des bêtes à sacrifier. Peut-être tu n'as pas de bêtes, tu ramènes tes bêtes au niveau du temple. C'est pourquoi il y avait des vendeurs au temple. Vous savez, Jésus a chassé les vendeurs au niveau du temple. Est-ce que vous savez ça? Oui. Ah. Est-ce que vous savez qu'un jour Jésus vient au temple? Il voit des vendeurs au parvis. Il prend un fouet, il les chasse. Ah, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je n'ai pas pensé à ça. Vous savez, quand je suis en train de parler, que le Saint-Esprit maintenant m'a mis ça. Vous voyez? Il m'a mis ça. Maintenant, on va lire. Jean chapitre 2. Et Jean chapitre 2, verset 13. Saint-Esprit, tu es bon. Tu es bon. Jean chapitre 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs des bœufs, des brebis et des pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Ils n'ont pas compris. Même beaucoup n'ont jamais compris. On pense que non, il ne faut pas faire le commerce au temple. Certains interprètent ça simplement comme ça, mais non. Quelle est la pensée ici? Jésus s'attaque à quoi? Il s'attaque aux holocaustes. Comprends? Ah, ils ne comprennent pas. Aïe, 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 aïe. Pourquoi Jésus a chassé ceux qui vendaient les bœufs, les pigeons? Vous voyez? Qu'est-ce
qu'on a lu dans Lévitique? Mettez un doigt ici, on revient dans Lévitique. Prenons ces deux versets. Ah. Pour avoir la faveur, la grâce de Dieu. Les holocaustes, c'est quoi? Verset 2 parle aux enfants d'Israël. Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa grâce. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui. On parle de gros bétail et de menu. Les gros bétail, je vous ai dit, c'était des vaches, des bœufs, des menus bétail, c'était des bouquets et consorts et des pigeons. Quand on rentre dans Jean chapitre 2, on voit ici Jésus au verset 14. Il trouva dans les temples les vendeurs de quoi? Des bœufs, des brebis et des pigeons. On retrouve encore les animaux là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des moments où certains habitaient très loin. Ils ne savaient pas amener des bœufs, des vaches de trop loin comme ça. Donc, quand ils venaient au niveau du temple, ils achetaient au niveau du temple et pour aller devant les sacrificateurs, que les sacrificateurs prient pour lui, qu'on coupe la tête de la vache ou du bouc. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, vous avez compris. Je vais encore reprendre. Parce que je vois que c'est comme ça. Vous voulez prier, vous voulez avoir la faveur. Ok, vous avez péché. Parce que quand on lit dans Lévitique, si vous avez péché, vous devez aller au temple. Allez confesser les péchés. Si vous avez péché volontairement, amenez peut-être un bouc. Si vous avez péché volontairement, amenez une chèvre. C'est comme ça. Quand vous lisez Lévitique chapitre 1, 2, 3, 4, 5, on parle de ça. Je suis en train de résumer. Mais le dimanche prochain, on aura le temps. Je commencerai par là. Je vous montrerai à chaque péché l'animal qu'il fallait amener. Vous voulez obtenir la grâce, il y avait un animal. Par rapport à votre rang, si vous étiez un chef de peuple ou si vous étiez comme ça, si vous étiez pauvre ou riche, il y avait des animaux qu'il fallait ramener. On dit, oh non, j'ai péché. Et là, les sacrificateurs, le prêtre, sacrificateur veut dire prêtre. Prêtre. Le prêtre que vous voyez aujourd'hui, quand on dit dans les églises, il y a un autre prêtre ici. Prêtre veut dire sacrificateur, c'est tout. Donc, tu viens là, qu'est-ce que tu as fait comme péché? Tu imposes les mains sur la bête. Oh non, là où j'étais parti, j'ai envié une femme d'autrui. Ah, oh, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait la fornication. Ah, les sacrificateurs écoutent, ok, les péchés sont rentrés dans la chèvre ou le bouc, on coupe. On prend le sang, on met dans des autels de l'Holocauste, il prie pour toi. Comme ça, tu obtiens encore la faveur de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Oh non, par hasard, comme ça, j'étais en colère, quelqu'un piétinait sur moi. Nous étions au marché, je me suis commencé à chamailler. On a fait, et puis on s'est tenu au corps. Là, les gens sont venus nous séparer. Bon, ce n'était pas vraiment moi, c'est venu comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Bon, amène une chèvre. Tu amènes une chèvre, tu vas là-bas. Qu'est-ce que tu as? Oh, qu'est-ce que tu as fait? Oh non, bon, vous savez, je travaille là où je travaille. Ah, j'ai vu un peu l'argent, je n'ai pas pu supporter, j'ai volé un peu l'argent. Tu as volé? Ah, ok. Qu'est-ce qui fait faveur de Dieu? Bon, va prendre, va acheter un pigeon ou quoi. Allez, on vient, on fait les trucs. Toi, tu es qui? Oh non, moi je suis ministre. Ah, tu es chef du peuple ministre. Qu'est-ce que tu as fait? Oh non, il y a ça, ça. Ah, vous les ministres, vraiment. Vous, ministres, allez, amène une vache, un gros bœuf là, un taureau. Amen. Alors, ces gens-là, quand on ne savait pas ramener des pigeons, des trucs, on les achetait sur place au temple. Alléluia. Amen. Vous voyez? On vient sur place, on achète son bœuf, on achète sa brebis, ou quoi, ses pigeons. Mais quand Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a chassés. Ah, mon frère, tu as compris. Quand Jésus a chassé, qu'est-ce que Jésus disait maintenant?
à la place des bœufs, à la place des taureaux, à la place des pigeons, c'est qui c'est? C'est moi, l'agneau de Dieu qui sera immolé. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, il voit les gens qui travaillent avec les systèmes des holocaustes et des offrandes pour avoir la faveur. Jésus maintenant va vers les pécheurs. Les autres regardent, ils disent, oh, pourquoi il est assis avec les pécheurs? Pourquoi? Jésus dit, moi je prends plaisir à la miséricorde et non aux holocaustes. Parce que pour vous, vous voulez que ces gens aillent au temple acheter et faire des tralala comme la loi de Moïse, mais moi-même je viens. Ils n'ont plus besoin de ça. La grâce va s'exprimer maintenant. Alléluia. C'est pourquoi quand la grâce s'exprime, tout ce qui était impossible s'arrête. Quand on a la pensée de Jésus-Christ, les anges accompagnent pour faire le travail. Tu restes debout comme ça, mais par la pensée, Dieu agit. C'est tout. C'est tout. Et c'est simple. C'est simple. J'ai lu la fois passée, c'était dans Luc, c'était Luc chapitre 5, parce qu'on va voir ici le verset du jour, Luc 5, mais je rappelle encore un peu la pensée que je suis en train de développer. On avait vu dans Luc, voilà, dans Luc 5, les pharisiens, les docteurs de la loi, ils ont fait des délégations, ils sont venus trouver Jésus dans sa maison. Et Jésus était en train de prêcher. Et ils vérifiaient dans leur livre, quand Jésus parlait, et ils vérifiaient. Subitement, il y avait des guérisons par-ci, par-là. Et puis, ils devenaient un peu distraits. Oh, mais il a utilisé quel verset ici? Il a utilisé... Mais non, les gens sont en train de guérir. Vous cherchez des motifs dans la loi. Dans la loi. Et les seuls motifs maintenant qu'ils avaient, bon, c'était maintenant les jours des sabbats. Parce qu'ils ne trouvaient plus de motifs pour arrêter Jésus. Jésus ne fait pas de magie. Jésus ne va pas imposer les mains. Il est là, il parle. Il y a des guérisons. Comment vous allez arrêter quelqu'un comme ça? Même si aujourd'hui, on me dit que non, je suis un faux pasteur. Je suis un charlatan. Ok, c'est bien, je viens, je me mets debout, je commence à parler. On voit des aveugles être guéris, tout ça. Vous allez m'arrêter, bon. Vous voulez m'arrêter, l'aveugle saute. Ah, je vois. Ah, je vois. J'étais aveugle, je vois. Mais comment vous allez m'arrêter, comment? Vous voyez les troubles dans lesquels ils étaient. Alors, eux, quand Jésus a vu les paralytiques qui étaient portés par ses 4 amis, on a cassé la toiture, on a descendu les paralytiques. Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Ils étaient scandalisés. On ne pardonne les péchés que dans les systèmes des holocaustes. Est-ce que vous avez compris? Amen. Les paralytiques, on n'a pas amené des boucs, on n'a pas mené des bœufs, tout ça pour lui. Non. Eux, ils sont là. Jésus dit, les péchés sont pardonnés. Ils sont fâchés. Il dit, qui es-tu pour pardonner les péchés? Ce n'est que Dieu qui peut pardonner. Qui es-tu? Ça, c'est un des deux. Tu violes la loi de Moïse. On ne les a pas vus au temple. Tu violes. Et Jésus regarde et dit, quelles sont les pensées? Or, avant, qu'est-ce que Jésus avait fait? Il avait déjà chassé les vendeurs du temple. Vous comprenez? Vous comprenez? Tout ça, ce bruit-là, circulait. Mais il se prend pour qui? Et il dit, je prends plaisir à la miséricorde. Donc, c'est-à-dire, Dieu est attentif aux problèmes des gens. Il dit, bon, pour vous, donc, vous pensez que pardonner, c'est vraiment difficile. Il dit, pardonner, c'est plus simple que dire à quelqu'un, lève-toi et marche.
ou guérir quelqu'un. Il dit le pardon, c'est le plus simple devant Dieu. Dans la présence de Dieu, le pardon, c'est le plus simple des grâces qu'on peut avoir. C'est pourquoi je dis, mon frère, ma soeur, vous êtes dans des situations de péché, retournez à Jésus-Christ, venez. Ne restez pas là, ne résistez pas. Ne croyez pas que votre péché-là est impossible à être pardonné. Mais non, revenez, revenez, revenez. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Jésus dit le pardon, c'est la plus simple, la plus simple. Mais pour avoir le pardon, il faut holocauste. Jésus dira, bon, maintenant, prends ton lit et marche. La personne est guérie, il a pris son lit et est parti. Ils étaient maintenant étonnés. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Eux-mêmes étaient troublés, ils ne savaient plus quoi faire. Quelqu'un a obtenu la guérison sans sacrifice, sans payer un prix. Vous voyez? Parce que Dieu prend plaisir à la misère. C'est ça la pensée. C'est pourquoi j'ai dit, nous, pour faire des choses comme Jésus, nous devons arrêter de juger par exemple les gens. Il faut rester toujours dans le diapason, c'est-à-dire dans la fréquence des bonnes choses. De voir les choses comme Dieu les voit. Amen. Vous voyez les choses comme Dieu les voit, ça sera facile. Alléluia. Alléluia. Oh. Les versets d'aujourd'hui, nous allons les lire dans oh. Où est-ce que j'ai mis les versets? C'était dans Marc. Attendez. Ah oui, le verset d'aujourd'hui, c'était Marc chapitre 6. Voilà, Marc chapitre 6, verset 53 à 56. Ok, gloire à Dieu. Et vous allez voir comment la miséricorde, comment la grâce se manifeste. Oh, qu'il en soit de même pour vous au nom de Jésus. Amen. Partout où vous irez, que la grâce soit manifestée comme ça. Amen. Vous-même dans votre maison, que la grâce soit manifestée comme ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Après avoir traversé la mer. Donc Jésus, après avoir marché sur les eaux, donc on continue. Quand vous lisez au-dessus, c'est Jésus a marché sur les eaux, ainsi de suite. Mais nous, on commence au verset 53. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on s'est mis à porter les malades sur des lits. Partout où l'on apprenait qu'il était, en quelque lieu où qu'il arrive, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Alléluia. Amen. Ça, c'est la pensée de Dieu. La grâce, c'est la manifestation de la pensée de Dieu ici. Et quand je dis les paroles de grâce, c'est la même chose. Ici, Jésus ne parle pas. Jésus sera de lieu à lieu. Donc, il se déplace de lieu en lieu. Partout, il se rendait. Quand les gens prenaient que Jésus est là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prennent des malades sur des lits, ils les mettent sur les rues. Ou soit on voit, on cherche une place publique. On amène des malades là-bas, là où Jésus se trouve. Et Jésus,
On dit simplement qu'ils touchent. Les gens touchaient la grâce. Ils touchent la grâce. Dès qu'ils touchaient la grâce, ils touchaient les vêtements de la grâce, ils étaient guéris. Jésus ne disait rien. Il ne disait rien. Il marche au milieu des gens. Il n'impose pas les mains. Il y a plein de gens comme ça. Et vous allez voir, toutes ces personnes qui étaient guéries, Jésus ne parle même pas des holocaustes à ces personnes. Il ne demande même pas s'ils s'étaient sanctifiés 3 jours, comme le disait la loi de Moïse. Il faut se sanctifier 3 jours au moins, sanctifier. C'est comme ça que beaucoup jusqu'à aujourd'hui font des erreurs. Ils partent en prière, ou ils sont dans l'église en prière. On dit, voilà, avant que Dieu fasse, nous devons commencer à nous sanctifier. Moi, je vous dis, j'ai fait ça, nous avons vécu cela. On a fait faire aux gens la même chose. On est en retraite, 3 jours de retraite. On dit, avant de conclure la retraite, on doit se sanctifier pendant 2-3 jours. La retraite commence quand? Voilà, ça va commencer mercredi à 9 h. Mercredi à 9 h, on prie, on fait des chaînes de prière, on ne fait que se sanctifier. Jeudi, on continue, on ne fait que se sanctifier. Et vendredi, comme c'est la fin, on dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, maman, tu as fait ça oui ou non? Maman là, tu as fait ça oui ou non? Maman, tu as fait ça oui ou non? Vous êtes béni parce que vous n'avez jamais fait ça. Mon frère, tu n'as jamais fait ça. Non. Ah, tu es béni. Mais mes jeunes ici, vous n'avez jamais fait ça. Vous êtes bénis. Mais mes fils là-bas, vous êtes bénis. Vous n'avez jamais passé les 3 jours de sanctification pour chercher la grâce, la faveur que le Saint-Esprit vous touche. Vous êtes bénis. Nous là, surtout nous qui avons enseigné cela, nous là, qui avons enseigné ça, heureusement le pardon c'est plus facile. Merci, tu m'as pardonné parce que j'ai compris. Il y a encore des gens qui font ça. Sanctifier, sanctifier, répandez, répandez. Et puis, qu'est-ce qu'ils veulent? Parmi ces gens-là, il y a des malades. Parmi ces gens-là, il y a des femmes qui ont des problèmes avec des maris. Parmi ces gens-là, il y a des chômeurs. Parmi ces gens, il y a des gens qui sont bloqués dans des situations. Parmi ces gens-là, il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont été déjà délivrés. Parmi ces gens, il y a ceux qui ont des enfants à problème. Ça ne marche pas à l'école. Les enfants peut-être sont nés avec des malformations, des trucs comme ça. Parmi tous ces gens-là qui attendent au moins 2-3 jours, il y a ceux qui cherchent du travail, qui crient, mais on leur dit sanctifiez, 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 sanctifiez 3 jours, 4 jours, sanctifiez 5e, 6e jour. Oh, maintenant, Saint-Esprit, on cherche la grâce. Regarde. Regarde. Même aujourd'hui, tel que je prêche là, tel que je dis, ce que je dis, beaucoup de gens refusent et ils sont prêts à me crucifier en disant que c'est faux ce que j'ai dit. Mais pourtant, c'est ça la vérité. Dites-moi, ces gens qui étaient amenés auprès de Jésus, dites-moi, ils s'étaient sanctifiés pendant combien de jours? N'est-ce pas que les gens attendaient que Jésus est là et puis on amenait des malades? Ils étaient directement guéris, oui ou non? Alors, c'est ça
la grâce. C'est ça la grâce. La pensée de Jésus ici, c'est quoi? Donner la bonne nouvelle aux pauvres qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui sont déjà dans l'ignorance, ils ne connaissent pas Dieu. Comment tu vas les imposer des choses? Tous ces gens-là qui étaient maintenant guéris là, beaucoup étaient dans la loi de Moïse. Il y avait des païens comme des juifs. Et des juifs et des païens mélangés, tous mélangés. Mais tous maintenant bénéficiaient de quoi? De la grâce. C'est les juifs qui amenaient les holocaustes. Mais les païens ne savaient pas ça. Les païens ne pouvaient pas aller au temple avec des bœufs pour faire ça. Les païens ne pouvaient pas amener des pigeons chez les sacrificateurs. Non. Les païens, c'était qui? Des Grecs? C'était qui? Des Syriens? C'était qui? Des Romains? C'était qui? Les païens à l'époque, c'était peut-être des Alexandriens, des gens qui vivaient en Égypte. C'était quoi? Des Tunisiens, comme des Simon des Cyrènes. Cyrène, c'est où? En Tunisie. Hein? Comme Simon des Cyrènes. Hein? Qu'on dit dans la Bible là. C'est des choses comme ça. Il y avait quoi? Des Syriens, des Turcs. Tantôt ils venaient aussi en Israël là faire leur commerce, ils tombent malades. C'était quoi? Des Phéniciens. Il y avait qui là-bas? Il y avait des gens qui venaient du Tyr, des Sidon, du Liban. Ils ne connaissaient pas les pratiques d'Israël, mais ils étaient malades. Quand ils étaient malades, Jésus guérit, il s'y amène. Voilà. Les uns avec leur loi de Moïse, les holocaustes, d'autres, ils n'ont pas de Dieu, ils n'ont rien. Ils rencontrent Jésus, la grâce les guérit tous. Alléluia. C'est ça les paroles de grâce et la pensée. Comme je vous dis, les paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus, c'est la pensée de Dieu. Les gens voyaient autrement et Jésus faisait les choses autrement. Jésus montrait la grandeur de Dieu, la miséricorde. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée, arrêtez de prier. Par exemple, oh non, Dieu, fais-moi miséricorde, oh Dieu, fais-moi grâce. Non, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Vous êtes des gens dans la grâce. La miséricorde de Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ. Mais comme vous ne connaissez pas miséricorde, vous ne connaissez pas la grâce, vous continuez à demander miséricorde aujourd'hui, vous continuez à demander grâce aujourd'hui. Or, tout est déjà en Jésus. Vous voyez la différence? Alors, quand on a ces pensées comme ça, on connaît que c'est comme ça. Quand on connaît ça, on va chez les gens sont bénis. Alléluia. On met les pieds dans certaines maisons, les maisons sont bénies. Partout où on se trouve, il y a la gloire de Dieu qui se répand. Partout. Vous savez, la conclusion de ça, c'est quoi? J'ai dit aux gens que moi, je ne donnerai plus des avis. Si vous venez chez moi, vous voulez quelque chose, soit vous faites ce que je vais vous dire, soit rien. J'ai remarqué que beaucoup de gens se sont mis dans des problèmes sérieux parce que ce que je leur avais dit, ils n'avaient pas écouté. Ils ont fait autre chose. J'ai même vu des gens mourir. Les gens sont morts. J'ai enterré les gens parce que je leur ai parlé. Ils n'ont pas cru. Quelques années, ils sont morts. Ici en Belgique, pas ailleurs. Je ne vais pas vous dire les noms de ces gens. Certains, je leur parle, ils discutent des avis. J'ai dit, mais non, c'est comme ça. Non. C'est pourquoi j'ai dit, alors, pour éviter de mettre beaucoup de gens dans des problèmes, moi, je ne donnerai plus des avis. Je ne donnerai plus des avis. Vous me voyez, c'est-à-dire vous avez un problème. Ok, vous me parlez, ok.
La pensée que je vais recevoir de Dieu, je vous l'ai dit. Allez faire ça. Si vous ne faites pas ça, c'est votre problème. Et pour éviter des problèmes aux gens, je demanderai toujours la question, est-ce que vous voulez un avis ou vous voulez écouter Dieu vous parler? Parce que mon avis, vous pouvez discuter ça. Mais si vous dites que non, je veux que Dieu me parle, ok. Là, soyez prêts aussi à faire ce que je vais dire. Mais si ce sont les avis, ok. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas. Vous savez, quand on est rempli de la pensée de Dieu, ce qui sort de nos bouches, les anges le font. Pourquoi? Parce que nous sommes des rois. Ce que j'ai dit, les anges qui sont avec moi, obéissent. Ils le font. Si vous n'avez jamais cru, je vous dis un mystère. Jésus ne travaillait pas seul. Jésus travaillait toujours avec les anges. Amen. Toujours. Je peux vous les démontrer dès sa naissance jusqu'à la résurrection, jusqu'à l'élévation. Jésus travaillait toujours avec les anges. Et ça, je vous montrerai ça plus tard. Pour que vous fassiez attention. L'annonce de la naissance de Jésus. Les anges. Même avant la naissance, la grossesse que Marie a portée, il y a des anges qui ont parlé. Jésus est né, les anges ont parlé. Jésus a commencé, était 40 jours dans les déserts, priant, les anges les servaient. Il a fait son ministère et on ne voyait pas des anges, mais pourtant ils étaient là. À Gethsémane, Luc chapitre 22, comme on avait lu verset 43 suivant, un ange est apparu pour les fortifier. Jésus est ressuscité. Les anges étaient là pour dire, ne les cherchez point ici, il est ressuscité. Dans Matthieu, quand on lit, on voit Jésus apparaître avec des anges. Les anges qui parlent aux femmes. Jésus là, mais les femmes ne reconnaissent pas. Jésus, quand on lit la fin là, dans les actes des apôtres, il a parlé, il a donné ses derniers ordres. Quand il était élevé, il est parti. Les gens continuent à regarder. Il y a deux anges qui ont apparu pour dire que non, il est parti. Allez. Alléluia. Amen. Mon frère, tu comprends? Vous comprenez? Amen. Pourquoi on voyait des miracles dans ce que Jésus pouvait être là, il dit une chose, mais les anges concrétisaient. Si vous n'êtes pas conscient de cela, c'est fini. Si vous n'êtes pas conscient qu'il y a des anges ici, tel que je suis là, tel que je parle, il y a un ange qui est en train de noter tout ce que j'ai dit. Même la présence des gens, même ceux qui sont connectés, on note. Même ceux qui suivront plus tard, on note leur nom. Les anges notent. Voilà. Vous quittez votre maison pour venir ici, vos anges sont derrière, ils vous accompagnent. Ici. Quand vous entrez ici, mon ange à moi prend présence. Piou, 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 piou. Les anges se saluent entre eux. Vous ne voyez pas. Alors, quand je rentre dans une maison où il y a des problèmes, je pensais simplement les problèmes finis. Sans juger les gens. Sans juger les gens. Non, il y a des couples, par exemple, certains problèmes de couple. On est là, on règle les problèmes de couple. Ils vous prennent 6 heures, 8 heures, 5 heures. Les problèmes ne se terminent pas. Ah, c'est pourquoi je refuse aussi
régler un certain nombre de couples, de problèmes comme ça. Je refuse. Vous ne pouvez pas me prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je viens aujourd'hui, je reviens demain. Je ne ferai plus ça. C'est fini. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que je fasse des heures et des heures pour venir vous parler, hommes et femmes, pour que vous vous réconciliez. 1 jour, 2 jours, 3 jours, des mouvements en voiture. C'est fini, je ne ferai plus. Soit vous comprenez qui est Dieu, ou vous ne comprenez pas. Amen. Ah oui, je ne peux pas perdre mon temps devant les gens qui sont entêtés, obstinés, à rester dans leurs problèmes. Non, je ne perds pas mon temps, je vous laisse. Je vous laisse. Je connais un pasteur qui fait bien les problèmes de couple, je vais vous diriger là-bas. Allez chez lui. Vous connaissez mon vieux là. Lui, il fait ça. Je vais vous envoyer chez lui. Allez. Moi, je viens une fois, vous ne voulez pas. Allez voir tel. Moi, j'ai fait autre chose. Regardez. Et puis, on va dire que non, l'église d'aujourd'hui n'est pas efficace. L'église d'aujourd'hui n'est pas comme l'église primitive, tout ça. Mais c'est les chrétiens eux-mêmes qui rendent l'église faible. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas accepter. Aujourd'hui, vous avez vu? Ces gens-là, sans les holocaustes, ils ont été guéris. Jésus n'a pas parlé. On a dit, on permettait aux malades de les toucher simplement, de les toucher. Ils touchaient la grâce. La grâce. La pensée de Dieu, c'est quoi? Que les gens soient guéris. C'est ça les paroles de grâce. D'abord, les paroles sont des pensées. Avant que les paroles sont des pensées. Les gens, Jésus, Jésus était guéri. Moi, je crois à ça. Alléluia. Amen. Croyez à ce que je vous dis. Alléluia. Amen. Croyez, croyez, croyez. Mon frère, crois que tu es porteur de la grâce. Ton épouse est malade, tes enfants sont malades, prie toi-même pour eux. La grâce est en toi. Je pose les mains. Les jeunes, entre vous, exercez-vous aussi. Oh, ça ne va pas. Appelle ton frère là, dis, prie pour moi. Peut-être toi, tu prie pour moi. Manifeste la grâce. Vos amis, même à l'école, ils discutent. Soyez simples. Ils ne connaissent pas ça. Vos amis là, qui discutent à tout moment avec vous. Est-ce qu'ils connaissent ce que j'ai dit? Vos amis, les jeunes, est-ce qu'ils connaissent? Toi, tes amis connaissent. Toi, tes amis connaissent. Toi, tes amis connaissent. Tout ce que j'ai dit ici, les holocaustes et tout ça, est-ce qu'ils connaissent? Ils ne connaissent pas. Ils ont autre chose dans la tête. Mais vous, vous connaissez, vous êtes dans la grâce. C'est pourquoi restez calme. Dites-leur simplement, Jésus est vivant. Il continue. Vous avez des Bibles dans les téléphones, non? Vous ouvrez, tac, tac, tac. Vous montrez ces versets que vous avez vus à la maison ou à l'église. Parce qu'à la maison aussi, vous partagez, vous priez. Regardez ce verset, Marc 6. Regarde ce qui s'est passé ici. Regardez. Pour que les gens soient guéris comme ça dans l'Ancien Testament. Vous connaissez Moïse, oui. Il est prophète. Ah, Moussa. Ok. Moussa est prophète. Ok. Regarde comment Moussa faisait à l'époque de Moussa pour que les gens soient guéris et la faveur. Regarde ce que Moussa faisait. Bon, regarde maintenant ce que maintenant Jésus fait. Vous comparez entre Moussa et Jésus, qui est plus grand? C'est tout. Alléluia. Ah. Simple. Même dans l'évangélisation, ne discutez pas trop. Il ne faut pas trop discuter. Vous présentez une vérité, la personne refuse, vous laissez. Parce que la personne ne va pas accepter par la violence ou par l'obligation. Non. Une fois, j'étais en face d'une dame, demoiselle comme ça, très chaude, qui était dans une autre religion comme ça. Ils sont des radicaux. Eux, pour eux, pas Jésus, c'est leur prophète là qui est mort là, c'est lui. Ah bon? Pas Jésus, ok. Moi, j'ouvre simplement la Bible et je lui montre les évidences. Elle a regardé, c'était ça, dans
dans son groupe religieux, là, on ne lui avait jamais dit ça sur Jésus. Je lui ai montré. Elle s'est mise à genoux comme ça au salon. Elle était malade. Elle s'est mise au salon. Automatiquement, elle dit, oh non, on m'a découvert avec une tache dans l'utérus. Ah, dans le col de l'utérus. Ok, il y a une tache. Ok, ça va. Mets-toi à genoux. Je mets la main, elle sent le courant rentrer en elle. Elle se lève comme ça. Oh, je deviens léger. Tout ça, j'ai dit. Même sa soeur a dit, tu es guéri. Comme ça. Elle était opposante à Jésus. Guérie au salon, et sous une couette. Elle était malade. On était comme ça, on était comme ça. Elle avait la couette, elle avait la fièvre sous la couette. Elle s'est levée du salon avec sa couette, s'est mise à genoux. Et je ne lui ai pas dit, non, ma soeur, va enlever, je ne sais pas quoi, la robe de nuit que tu as sous la couette, va t'habiller proprement, va brosser et viens, on va prier pour toi ici. Je n'ai pas dit ça. Comme une fois, j'ai entendu un pasteur qui disait, mais comment vous priez comme ça le matin, vous commencez à prier? Vous ne savez pas que Jésus est roi? Avant de prier pour lui, brossez quand même les dents. Comment vous pouvez prier? Vous priez, Jésus, vous êtes en pyjama. Et on était là à l'église. Ah, moi je disais, mais quelle affaire? C'est comme si je revenais de quelque part. Un grand pasteur comme ça, qui dit des choses comme ça. Non, Jésus est roi, vous savez. Il faut être propre devant le roi, propre. Brosser les dents, ainsi de suite. Et puis moi, je commençais à me réfléchir. Donc, un prisonnier ne peut pas prier. Donc, quelqu'un qui ne sait pas laver ne peut pas prier. Et puis, il développe les choses. Les gens disent Amen, Amen. Il faut. Voilà. Oh. Je n'ai pas dit à la sœur, va te laver avant de recevoir la grâce. Va t'habiller correctement parce que tu es là avec une robe de nuit sous la couette. Je n'ai pas dit ça. Je savais qu'elle était en robe de nuit. Mais elle s'est mis la couette là comme elle était malade. Comme ça, j'ai dit, allez, toi, ta soeur est là. Elle a mis, elle guérie. Complètement guérie. Et puis, je suis sorti de cette maison, je suis parti. Tu comprends? Amen. Si tu commences à penser autre chose, là, tu as des pensées d'adultère. Mais oui, les gens qui font ça. Oh non, va d'abord changer des habits, tout ça. Ils ont des pensées d'adultère là-bas. Moi, je vois une personne qui est malade, je lui apporte la guérison. Toi, tu lui dis d'aller changer les vêtements. Vous voyez? Pharisiens. Les pharisiens, c'est comme ça. Ils luttent avec des pensées de sanctification. Ils luttent. Ils luttent. Non, ici, on ne sait pas. Ils luttent. Moi, je m'en fiche. Mais la personne était guérie. Alléluia. Vous voyez la pensée de Dieu. Tes paroles et la pensée de Dieu. Aujourd'hui, tes paroles, la pensée de Dieu, on a vu ça en termes de présence. On va encore continuer les dimanches prochains. Ta présence exprime la pensée de Dieu. Ta présence exprime la grâce. Alléluia. Hein. Ta présence exprime la grâce. Alléluia. Ah. Voilà. Pour finir, prenez la vidéo, renvoyez à beaucoup d'entre vous, ils seront bénis et guéris. On va rendre grâce parce que l'Esprit Saint est en nous. Ça, c'est la première prière, on va faire. Prions. Père, merci parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. L'Esprit Saint est en nous et c'est par toi que la grâce qui est incarnée en nous se manifeste. Merci pour le Saint-Esprit à nous. Merci
parce que tu nous éclaires petit à petit à vivre les réalités de la gloire, les réalités du règne. La grâce n'est plus à chercher, mais la grâce est à manifester. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Ah, je vois. Attendez encore une petite minute. Bon, je voulais dire non, que Dieu, que la grâce se manifeste simplement. Je ne veux pas vous orienter comme ça dans les prières. Non, je laisse ça dans la liberté de l'esprit. Voilà, on a prié, on a rendu grâce, c'est bien. Je vais dire bonne semaine à tous. Bon début de semaine. Aujourd'hui, dimanche, c'est le premier jour de la semaine, car c'est le jour de la résurrection de Jésus. Alléluia. Voilà, voilà, voilà. Dimanche prochain, même heure, même fréquence. Mais, dans l'entretemps, priez pour des malades. Partout où vous irez, que la grâce de Dieu soit manifestée. Amen. Amen. Voilà. Yes.